Bonsoir mes chers tous. Alors je viens poursuivre les tirages par signe à l'occasion de la prochaine lunaison qui se trouve entre la nouvelle lune du 13 novembre et celle du 13 décembre. Je vous ai mis en ligne, au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera sûrement en ligne, la synthèse astro concernant la nouvelle lune du 13 novembre. Évidemment, je vous invite à aller la voir. On récupère toujours beaucoup de conseils qui peuvent nous aider à traverser ces périodes un peu compliquées, parce qu'elles le sont toutes en ce moment. Ces phases de lune, ça remue pas mal. Donc cette lunaison qui va environ de mi-novembre à mi-décembre, au milieu de laquelle nous aurons la pleine lune du 27 novembre, pour laquelle je vous ferai bien sûr une synthèse aussi. Allez, je continue avec les poissons. À vous mes amis poissons. Donc je vais regarder les énergies, l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, mes poissons, cette période mi-novembre, mi-décembre. On abordera les domaines financiers, matériels, professionnels, relationnels, amoureux et développement personnel et spiritualité. Donc là, je regarde avec le tarot des archanges, les arcanes majeures, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, mes poissons. C'est le magicien, superbe. Il y a du nouveau départ, il y a vraiment de nouveaux départs, mais qui vont se passer dans de bonnes conditions. C'est un moment où vous pouvez formuler des vœux, où vous pouvez... vous avez la capacité de matérialiser. Écoutez, on va voir ce que nous disent les cartes. Le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour le plan matériel, professionnel, financier. S'il vous plaît, les guides pour mes poissons. 13 novembre, 13 décembre, donc en gros, mi-novembre, mi-décembre. Alors, sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a des poissons qui en ont marre. On nous parle de nouveau départ, mais là, j'ai aperçu le 10 de bâton. Ils en ont plein le dos. Et il n'y a pas de 11 après le 10. Donc, vous allez déposer votre fardeau et attaquer un nouveau cycle avec le magicien. C'est superbe. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je prends les trois. Il y a 3 tas qui se sont formés. La reine de bâton. Super. La force et le 3 de bâton. Alors là, on vous dit vraiment que vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. Alors ça peut être un changement de travail, ça peut être fonctionner autrement, toujours sur le plan du travail. On est décidé à prendre les choses en main avec l'énergie de la reine de bâton. Et on vous dit que vous avez tout le pouvoir, toute la force d'y arriver. D'arriver à la concrétisation de vos projets avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le roi de bâton. Waouh, mes poissons, vous avez une telle capacité en vous là pour vous lancer dans les nouveaux projets. Et dessous, la force de la reine de coupe. Donc, pour certains, je ressens que certains n'en peuvent plus du travail dans lequel ils se trouvent, qu'ils ne s'y épanouissent plus, ils ne s'y retrouvent pas. Et là, on vous dit que vous avez tout en main, comme le magicien, pour y arriver. Avec le 7 de Pentacle, vous êtes décidé à être patient. Il y a peut-être un moment que vous avez eu une idée ou lancé un projet. Vous êtes décidé à être patient, mais vous allez y arriver. Alors, le 7 de Pentacle, c'est la seule carte ici qui nous parle des Pentacles, mais évidemment, ça nous laisse entrevoir une possibilité d'amélioration pécuniaire, financière, pour ceux qui auraient cette problématique-là. On va voir avec l'oracle des miroirs. Pour mes poissons professionnels et matériels, s'il vous plaît.
voyez, la roue, le changement, c'est génial. Et les compromis. Donc, vous allez signer des accords, vous allez vous associer, vous allez passer des compromis en vous-même pour réussir à la faire tourner, cette roue. Pour passer de ce 10 de bâton que j'ai aperçu tout à l'heure, que le fardeau qu'on n'arrive plus à porter, à l'étape du magicien où on se lance. Oh, c'est superbe. Et regardez, j'ai l'argent. La roue tourne. Alors, vous pouvez vous retrouver en réunion et prendre des décisions avec vos collègues, par exemple, ou votre staff. Vous pouvez vous retrouver convoqué, c'est un exemple parmi tant d'autres, pour une discussion sur vos souhaits, votre progression dans la boîte, et vous pouvez tout à fait décider de vous en aller parce que vous pensez qu'il est temps de faire tourner la roue. Il est temps de faire tourner la roue et de... ben oui, elle est là. Donc on a quand même deux roues, vous voyez. Il est temps de faire tourner la roue et de passer à autre chose. Donc vous pouvez très bien vous retrouver en réunion pour demander une augmentation, pour dire à vos employés que vous allez complètement changer la façon de faire tourner la boîte, annoncer à votre patron que vous donnez votre démission parce que vous voulez faire autre chose qui vous tiendra plus à cœur. Et regardez, la victoire et le miroir magique. Waouh, mes poissons, on vous le dit vraiment, hein. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Vous allez vraiment vers quelque chose de génial, mes poissons. Oh, c'est trop beau, je suis ravie pour vous. C'est un très beau tirage. On va passer au relationnel, que ce soit familial, amical, avec les collègues justement, ou sur le plan amoureux. Je préciserai le plan amoureux que je vais faire avec le Dis-moi que tu m'aimes. Je le préciserai avec le tarot de l'amour, hein, les 12 arcanes majeures du tarot revisités dans le domaine amoureux. Et pour le moment, je commence avec le Téléma, le Normand, pour voir ce qu'on nous dit sur votre relationnel. Domaine relationnel pour mes poissons. Grosso modo, mi-novembre, mi-décembre. Allez, c'est parti. Oh, on est déjà bientôt au mois de décembre. Mon Dieu. Alors, il y a des discussions et il y a la croix. Alors, pour certains, on pourrait mettre fin à une relation, à un lien, pourrait discuter, annoncer ou prendre la décision parce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter. On a envie d'y mettre fin. Alors, ça peut être sur le plan relationnel en général, ça peut être sur le plan familial, par exemple, où vous expliquez à vos enfants que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Il faut changer, il faut discuter, il faut mettre en place, comme certains font, des règles de vie ou un règlement intérieur de la maison. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse et vous faites en sorte qu'il puisse y avoir une discussion, soit pour changer complètement les choses, soit pour mettre fin à quelque chose qui vous pèse trop. Qu'est-ce qu'on a dessous? Il y a le renard et l'homme. Alors, ça peut nous dire que certains poissons se méfient d'un homme, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan amical, ou même sur le plan des collègues. Vous vous méfiez de quelqu'un et peut-être que c'est de ça dont vous avez marre. Il y a quelque chose qui plane sur vous, qui vous plombe, qui vous gêne. Donc voilà, vous voulez couper court à tout ça. Alors ça peut être, je vous dis, si c'est dans le domaine amoureux par exemple, eh bien vous mettez fin à une relation pour pouvoir essayer de voir si vous vous épanouissez mieux ailleurs. Vous pouvez décider de prendre un tout nouveau départ dans votre couple pour en fonctionnant autrement, en sortant davantage, en allant au restaurant, en voyant du monde, en vous amusant ensemble. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous avez envie que quelque chose change dans le domaine relationnel comme dans le domaine matériel et professionnel. Alors, que nous dit le « Dis-moi que tu m'aimes ».
s'il vous plaît, pour mes poissons, mi-novembre, mi-décembre, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Que vous soyez en couple, en silence radio, arrivé de votre autre, mais que vous n'avez pas de nouvelles, avoir envie du retour de votre ex qui est parti, à rêver du futur ou de la future que vous voudriez voir arriver. On va voir. Liberté, autonomie, mobilité, reste libre d'être toi. Justice, loi, protection. Là, on vous dit, mais ça revient quand même pas mal. On vous dit de garder votre liberté d'être vous-même. Il est temps de vous protéger, de prendre soin de vous et de ne plus vous laisser dévaloriser par les autres, notamment sur le plan amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on vous dit que pour certains, vous êtes peut-être dans une phase très compliquée parce que vous faites un gros nettoyage karmique dans le but d'aller vers une guérison. Et quand cette phase-là sera terminée, vous pourrez vous projeter de nouveau dans le futur, reprendre espoir et gagner un optimisme. Donc s'il y en a qui sont dans une période vraiment compliquée, soit de rupture, soit de dispute permanente, soit... on vous dit, c'est du karmique, il faut attendre que la leçon soit terminée, que le nettoyage soit terminé, et vous pourrez vous projeter après. C'est un petit mauvais moment à passer, mais tenez bon, restez optimiste parce que ça ne durera pas. Future anticipation, préparation, vous voyez là on parle de espoir, futur projet. Encore une fois, l'optimisme. On vous dit, mes poissons, quelle que soit la situation, restez optimiste. Vous avez encore la capacité de plaire. Restez optimiste pour votre couple. Vous avez la capacité à séduire, à refaire la cour à votre autre, ou à votre compagnon, ou à votre femme, ou votre époux. Soyez dans l'instant présent, soyez gai, soyez optimiste, soyez positif. Bon, une dernière. Oh ben là, aime-toi et sois toi-même, et à côté, bienveillance, respect, fidélité. Après avoir vu, reste libre d'être toi. Donc là, le message, il est très clair. Quelle que soit votre situation amoureuse, commencez par vous aimer, soyez vous-même, respectez-vous et autorisez-vous à être vous-même. Si on ne vous aime pas comme vous êtes, eh bien, qu'on vous laisse. Il n'y a qu'une personne qui pourrait décider de changer, c'est vous. Le conseil que je vous donne, là, c'est pas d'essayer de vous changer, c'est d'essayer de vous aimer comme vous êtes vous aussi. Et ce sera beaucoup plus facile venant de l'extérieur également. Si vous vous aimez, si vous vous respectez, eh bien, ne serait-ce que par l'effet miroir, c'est le genre de choses que vous attirerez. Alors, un petit complément d'information pour mes poissons sur le plan sentimental et amoureux. J'ai la famille, la lune. Donc on vous dit aussi d'écouter, de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos intuitions. Et on l'a déjà eu pour un autre signe, c'est l'aventure, c'est le fou. Partez à l'aventure. Là, j'avais amant, béguin, admirateur, admiratrice. Sortez peut-être de quelque chose dans lequel vous vous étiez enfermé pour prendre ce nouveau départ que le magicien également vous invite à prendre. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre avec la justice et le bonheur avec le soleil. Donc vous voyez, remettez de l'équilibre en vous, lâchez peut-être un peu le mental et les conditionnements et donnez-vous du temps pour vous, accordez-vous de l'attention, du soin, et parce qu'il est urgent de trouver un équilibre en vous. C'est à cette condition-là, mes poissons qui n'arrivent pas à capter le bonheur, c'est à cette condition-là que vous le capterez. Bon, ben on va voir sur le plan
développement personnel et spirituel. Ce que l'on peut vous dire, mes poissons, mi-novembre, mi-décembre, pardon. Allez, une coupe avec la triade, erreur et mutation. Bon, là aussi, on vous dit, tu n'es pas sur la bonne voie. Mets fin à quelque chose pour te rééquilibrer, ils le disent à tout le monde. Pour te rééquilibrer, tu es dans l'erreur. Donc procède à une mutation, à un changement, parce que là, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu dois le sentir. Parmi mes amis poissons, il y en a qui doivent se sentir mal dans leur vie, mal dans leur peau. C'est parce qu'ils ne s'écoutent pas assez. Qu'est-ce que j'ai dessous? L'adversaire et l'oméga. Tu es ton propre adversaire. Je l'ai eu aussi pour un autre signe. Il y a ton auto-saboteur qui fait que tu n'es pas sur la bonne voie parce que tu n'écoutes pas assez ton cœur. Donc il faut mettre fin à cette période, on vous le dit, avec le 10 de bâton, on vous le disait, on est au bout d'un cycle, on met fin à ce cycle, on écoute plus ses ressentis, son cœur, son intuition que son mental. Voilà, il y a une nécessité d'entrer en sagesse, de vous reconnecter à vous-même, de vous mettre à méditer, à aller vous promener au calme à la campagne, mais il y a une reconnexion à vous qui est indispensable. On vous le dit, il y a une mutation, mais ce sont les énergies du moment, hein, c'est pour ça qu'ils le disent à tout le monde. Il y a une mutation indispensable. J'ai la nécessité dessous. Et le symbolon, qu'est-ce qu'il nous donne comme précision? Pour mes poissons, mi-novembre, mi-décembre. Oh, le Graal, magnifique. 8 et 7, 15, 5 et 1, 6. Le salut, il va être dans le fait de remplir votre coupe émotionnelle, de mettre du soleil en vous. On vous dit, il faut tomber pour apprendre à marcher. Donc, on n'a jamais vu un petit enfant qui s'arrête, ou c'est rare, il faut vraiment qu'il ait eu très peur, que ce soit fait très mal, mais qui décide de ne jamais marcher parce qu'il est tombé. Il se remet toujours en selle. Et là, la reine des glaces. Ouais. Laisse-toi aller à tes émotions, laisse couler tes larmes. Sors de ta carapace, ami poisson, et remplis. Laisse couler les larmes pour remplir cette coupe de tes émotions. Ça lave, ça purifie les larmes. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, ouais, parce qu'on vous le dit, je l'ai eu presque pour tout le monde. Là, j'ai la dépression. Besoin d'introspection pour trouver la lumière. On vous le dit. Et là, la prison dorée. Vous vous êtes mis dans une prison qui est peut-être pas si dorée que ça d'ailleurs. Et on vous dit de... Alors peut-être pour le plan amoureux ou relationnel, personne n'appartient à personne. Donc on vous dit, reprenez votre pouvoir et ne restez pas dans cet état. Remettez de la lumière en vous. Bonté divine. Oh là là, elle est sortie très souvent aussi. Vous recevez des messages. Alignez-vous, corps, cœur, âme. Rétablissez l'équilibre en vous, dans vos polarités. Et restez neutre, c'est-à-dire écoutez les messages arriver. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Rentrez dans le détachement. Parce qu'un nouveau toi doit naître, dit la carte là. Vous avez vraiment, vraiment, mes poissons, tout intérêt à procéder à cette entrée, à ce changement, à cette mutation, à cette entrée dans ce nouveau cycle que propose le magicien. Vous avez vraiment tout à y gagner. Mais comme je dis à tout le monde, on ne peut pas... Comment dire ? Pour beaucoup, hélas, évidemment, tant mieux, il y en a certains pour lesquels tout est fluide. Et nous sommes nombreux pour lesquels il faut bosser.
Il faut bosser, il faut travailler sur nous, il faut lutter contre l'auto-saboteur, il faut savoir réfléchir mais sans se laisser déborder par l'ego, et il y a du boulot à faire. Mais là, mes poissons, on vous le dit, si tu veux bien le faire, le boulot, si tu veux bien ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur, t'ouvrir à toi-même et faire le ménage là où il faut qu'il soit fait, eh bien, il y a quelque chose de superbe qui vient à toi. On va avoir une précision avec mon nouvel oracle, Akasha, offert par quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'en remercie. Je vais beaucoup l'aimer, cet oracle, il est superbe. Alors, petite piqûre de rappel sur ce qui a été dit, petit conseil, petit encouragement pour mes poissons, s'il vous plaît, les guides, avec Akasha. Le karma. Accepter ce qui... Je vous ai dit, il y en a certains qui sont en relation karmique, là, il faut que ça passe. Mettez-vous dans de belles énergies, acceptez la destinée. Le camélia, c'est le symbole de la destinée. Acceptez ce qui arrive, soyez dans l'acceptation, parce que ça arrive. On ne peut pas faire autrement que de le vivre, mais avec bienveillance pour vous et pour ceux qui vous font vivre ces épreuves-là. Le lâcher-prise, et bien voilà. C'est quand même très clair. Il y a vraiment du nouveau départ qui va vraiment comment dire, être impulsé par une libération qui viendra de la fin d'un règlement karmique. Alors, ça ne veut pas dire forcément, par exemple, pour une relation, la fin de la relation. En tout cas, on a compris les choses, on a travaillé sur ce que l'on devait travailler, blessure de rejet, blessure d'abandon, l'injustice, bon. Et on peut se lancer dans une nouvelle façon de fonctionner. Mais lâcher prise, accepter ce qui vient. Et on vous dit aussi, mes poissons, pour certains, que vous avez une incapacité à déléguer. Ça, c'est le symbole de la feuille de chêne. Et on vous dit, justement, délègue un peu, lâche, laisse faire. Et notamment, déléguer à la vie. Remettez-vous-en à l'univers, au flux de la vie. Acceptez votre destinée et le karma. Et ce sera... Enfin, ça vous évitera d'être dans une lutte qui rend les choses difficiles. Voilà mes poissons. J'espère que ça aura pu vous aider. Merci, merci, merci d'être là, d'écouter, de liker, de partager. Je répète toujours le même blabla. On ne peut pas faire autrement, il n'y a que comme ça que les chaînes peuvent avancer. Alors merci de m'aider à faire grandir la mienne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous mes poissons.